C'est que le jour où on a passé le cap de ne plus être des espèces de doux rêveurs aux mains pleines, et qu'on a commencé à incarner un peu le fait qu'on sache ce qu'on est en train de faire et qu'on devienne a priori des professionnels, alors là, on n'avait plus le dit de ne pas savoir qu'il fallait acheter une licence d'entrepreneur pas acheter une licence 4, qu'il fallait qu'on ait une licence d'entrepreneur de spectacle, qu'il fallait qu'on suive des principes administratifs hyper coercitifs. Et donc là, d'un seul coup, ça te coûte de l'argent. Donc, comme on avait un bon historique bancaire, c'est les subventionneurs qui sont venus nous voir en nous disant « Ce que vous faites nous intéresse et on aimerait bien vous aider et vous subventionner. » C'était même pas nous qui l'avions demandé. Donc je ne suis pas sûr que ça vous serve beaucoup aujourd'hui parce que finalement c'était assez incohérent. Mais toujours est-il que donc, le ministère et la ville sont venus nous voir à Glazart en nous disant « On a envie de vous subventionner parce qu'on trouve que ce que vous faites sur votre quartier a du sens. » Ce n'est pas énormément d'argent, mais ça. Et donc, avec cette promesse de subvention que nous faisait la ville et le ministère, je suis allé voir ma banque, Crédit Coopératif, et je leur ai dit j'ai une promesse de subvention. Par contre, j'aurais besoin de l'argent maintenant. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Et donc, à l'époque, c'était en 95, je crois, il y a 24 ans, le Crédit Coopératif faisait pour la première fois ce qu'ils appellent des DAI, c'est-à-dire qu'ils nous donnaient 90% de cet argent sur la simple promesse de la ville et de l'État. Et le jour où on recevait la sub, physiquement, elle transitait par notre compte. Là, ils prenaient cet argent, reprenaient les 90% qu'ils nous avaient avancés et se payaient sur les 10% différents en prenant 1 ou 2% sur l'ensemble de la somme. Et ça a été nos premiers financements.